Bonjour à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 3 mai 2021. Alors, je déclare la séance ouverte. Il est présentement 19h03. J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Oui, j'appuie. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. Donc, au point suivant, il s'agit d'une première période de questions portant sur des questions d'ordre général. Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions du public? Non, Monsieur le maire, aucune question ne nous a été transmise. Merci. Le point suivant, deuxième période de questions, les questions afférentes aux séances précédentes. Avons-nous reçu des questions à ce sujet? Aucune question, Monsieur le maire. Merci, Maître Bédard. Ça nous amène au point suivant, soit l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du Conseil municipal tenue le 12 avril dernier. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout était conforme? Si tel est le cas, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier. Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lavoie. Au point suivant, à 1.5, il s'agit de la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se tiendra du 3 au 9 mai 2021 sous le thème « Parler pour vrai de ce que vous ressentez », considérant que comprendre et accepter ses émotions aide à protéger sa santé mentale, autant lors de périodes difficiles comme la pandémie qu'à toutes les étapes de la vie et lorsque nous comprenons ce que nous ressentons. Il nous est aussi plus facile d'éprouver de la compassion et de la bienveillance envers les autres. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine nationale de la santé mentale. Merci, Maître Bédard. J'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque. Je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Madame Noiselier. Au point suivant, il s'agit de la proclamation de la Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021. Considérant que la campagne 2021 est organisée par le Réseau pour un Québec famille et que le thème choisi « Être là pour les familles » vient ainsi souligner l'importance de soutenir les familles pendant la crise de la COVID-19, mais aussi à la sortie de celle-ci. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 10 au 16 mai 2021, Semaine québécoise des familles. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Au point suivant, il s'agit de la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2021. Considérant que cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société en faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées afin de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 juin 2021, Semaine québécoise des personnes handicapées. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes tous d'accord. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Pelletier. Donc, à 1.8, autorisation pour la levée du drapeau pour la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai 2021. Considérant que cette journée vise à promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie et à contrer la discrimination, les préjugés et les stéréotypes dans divers milieux. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la journée du 17 mai 2021, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'il s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel, symbole international des communautés gays et lesbiennes, au mât de l'Hôtel de Ville. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et appuyé par Monsieur Lévesque. Donc, au point suivant, il s'agit de l'autorisation pour la levée du drapeau dans le cadre de la Journée nationale des patriotes le 24 mai 2021. Considérant que la Journée nationale des patriotes concerne toutes les Québécoises et tous les Québécois et qu'elle a pour but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système du gouvernement démocratique.
Il est résolu que le conseil municipal autorise la levée du drapeau des Patriotes au mât de l'Hôtel de Ville, et ce, à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes qui aura lieu le 24 mai 2021, soit le lundi qui précède le 25 mai ou au cours de la fin de semaine qui précède la Journée nationale des Patriotes. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier. À 2.1, il s'agit de l'autorisation pour un appui à la MRC de la Vallée du Richelieu auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant TVR9. Considérant qu'il serait indispensable que TVR9, le service télévisuel de la Vallée du Richelieu, puisse assurer un service de communication adapté répondant aux intérêts et aux besoins de toute la communauté du territoire, soit les 13 municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu. Considérant qu'il est difficile de développer des projets communs sans la collaboration des municipalités qui ne reçoivent pas le réseau TVR9, il est résolu que le conseil municipal appuie la MRC-VR dans sa demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin que le télédiffuseur autonome TVR9 puisse être disponible sur l'ensemble du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Que la présente résolution soit transmise à la MRC-VR. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. Donc, c'est très important d'appuyer notre télécommunautaire dans la Vallée du Richelieu pour souder nos communautés. C'est notre point d'appui et c'est l'une des plus vieilles télécommunautaires au Québec. Donc, on leur souhaite longue vie. À 2.2, il s'agit d'une autorisation pour un appui à la demande d'aide financière de la MRC de la Vallée du Richelieu concernant l'écocentre régional. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu a entrepris des démarches de construction d'un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire, considérant que l'écocentre régional vise à permettre à l'ensemble des citoyens et citoyennes desservis par la MRC d'avoir un accès à un écocentre, il est résolu que le conseil municipal autorise l'appui à la demande d'aide financière présentée par la MRC-VR dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois mis en place par le gouvernement du Québec et Recy Québec pour la construction d'un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Dame Noiselier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. Donc, le projet suit son cours. On a toujours comme objectif de pouvoir ouvrir l'écocentre l'automne prochain afin de mieux desservir nos citoyens. Alors, ça nous amène à 2.3, soit une adhésion auprès de Unis pour le climat. Considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté la déclaration suivante, les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. De chaque région et de chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, des infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. Il est résolu que le conseil municipal de McMasterville adhère à la déclaration d'engagement Unis pour le climat. Une copie de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît.
Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, c'est sans hésitation là, qu'on adhère à cette campagne de l'Union des municipalités du Québec. L'ensemble des membres du conseil municipal de la municipalité est déjà engagé dans cette lutte contre les changements climatiques. On en ressent déjà les effets et les actions de la municipalité qui seront posées dans les prochaines années seront dans cet esprit-là, dans un esprit de résilience et de lutte au changement climatique. Donc, à 2.4, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de l'organisme 1001 rues. Considérant l'aide financière octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec à la municipalité afin de supporter les coûts et besoins liés à la législation du cannabis, considérant que l'organisme 1001 rues a notamment pour mission de sensibiliser la population sur la consommation du cannabis, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'un montant maximal de 6 849 plus taxes applicables à l'organisme 1001 rues afin que les intervenants de cet organisme consacrent des heures supplémentaires au territoire de la municipalité pour notamment sensibiliser la population à la consommation du cannabis. Que le montant de 6 849 plus taxes et applicables soit prélevé à même l'aide financière de 13 700 transmise par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec à la municipalité afin de supporter les coûts et besoins liés à la légalisation du cannabis. Que Maître Sarah Giguère, directrice des services à la communauté et à l'organisation, ou à son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Jean. À 2.5, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de la Fondation L'Intermède. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un montant de 500 $ à titre de contribution financière à la Fondation L'Intermède pour aider cet organisme à maintenir ses services et à poursuivre sa mission auprès des familles concernées. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Et j'appuie. et c'est appuyé par Monsieur Jean. Donc, nous souhaitons la meilleure des chances à la Fondation de l'Intermède, un organisme que le conseil municipal de la municipalité appuie depuis de nombreuses années dans le cadre de son brunch annuel. Malheureusement, cette année, ça ne pourra avoir lieu, étant donné les circonstances que nous connaissons. À 2.6, il s'agit d'une adhésion pour la politique régionale de reconnaissance des organismes, volet reconnaissance auprès de la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu. Considérant que la collaboration entre les organismes communautaires et les municipalités est indispensable, considérant que l'adoption d'une politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires permet de reconnaître la contribution des organismes auprès de la population de la MRC-VR et de diminuer le travail administratif de tous les partenaires, il est résolu que le conseil municipal adhère à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance de la MRC de la Vallée du Richelieu, en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Le conseil municipal adopte le panier de services qui sera offert par McMasterville aux organismes communautaires à portée régionale tels que soumis au conseil. Que le conseil municipal nomme la MRC-VR organisme responsable de la reconnaissance des organismes communautaires à portée régionale. Que le conseil nomme Maître Sarah Giguère, directrice des services à la communauté et à l'organisation, comme étant responsable administratif. Que le conseil municipal s'engage à arrimer sa future politique locale de reconnaissance à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires de la MRC-VR au cours des 2 prochaines années. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Madame Noiselier. Donc, par cette résolution, en fait, nous adhérons là, à la politique régionale dans le but de faciliter la démarche administrative de nos organismes communautaires là, qui apportent un appui à nos communautés. Au point suivant, donc à 3.1, il s'agit d'une autorisation de signature pour un addenda à l'entente relative à l'utilisation des installations sportives pour la tenue d'activités de deck hockey avec l'organisme Deck Hockey L'Échappée.
Considérant que Mobux Hockey souhaite louer les installations sportives afin de tenir des activités de hockey-ball semi-professionnelles, aussi connues sous le nom de deck hockey, il est résolu que le conseil municipal accepte les termes et conditions de l'addenda 1 de l'entente relative à l'utilisation d'installations sportives dans le cadre d'activités de hockey de terrain entre la municipalité et deck hockey l'échappée, que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et Maître Mère Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer l'addenda, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. À 3.2, il s'agit d'une autorisation de signature pour une entente relative à l'utilisation d'installations sportives dans le cadre d'activités de hockey-ball, cette fois-ci concernant le Mobux. Considérant que Mobux Hockey souhaite louer les installations sportives de la patinoire extérieure afin de tenir des activités de hockey-ball semi-professionnelles, aussi connues sous le nom de deck hockey, il est résolu que le conseil municipal accepte les termes et conditions de l'entente relative à l'utilisation d'installations sportives dans le cadre d'activités de hockey-ball à la patinoire extérieure située dans le parc Gilles Plante avec Mobux Hockey pour la tenue d'activités de deck hockey semi-professionnelles. Que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient autorisés à signer la dite entente ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès du comité de concertation et de valorisation du bassin de la Richelieu, soit le COVABAR. Considérant que le COVABAR est un organisme sans but lucratif qui œuvre à développer une approche écosystémique basée sur la concentration relative à la gestion intégrée des ressources dans une démarche de développement durable pour l'ensemble du territoire de la vallée du Richelieu, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion au COVABAR pour l'année 2021-2022 ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 150 $. Que le conseil municipal nomme M. Robert Pelletier conseiller pour agir à titre de représentant et M. Frédéric Lavoie, conseiller à titre de substitut au sein du COVABAR. Que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, si vous êtes tous d'accord. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. À 3.4, il s'agit d'une autorisation pour une adhésion à l'organisme Espace Muni pour l'année 2021. Considérant que cet organisme accompagne les municipalités pour améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés et que cela rejoint les valeurs de la municipalité de McMasterville, il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la municipalité à Espace Muni pour l'année 2021 pour un montant maximal de 160 $ plus taxes applicables. Que M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, ou en son absence, Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose. Monsieur Jean, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, à 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 3 mai 2021. Que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 3 mai 2021 pour un montant total de 413 827,65 qui est jointe et approuvée tel que présenté par Mme France Deshôtels, qui est directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe. Que Mme Deshôtels soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Jean. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 9 avril au 26 avril 2021.
Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 9 au 26 avril 2021. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je propose. Monsieur Jean, J'appuie. appuyé par Monsieur Anger. À 4.3, il s'agit de l'acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 de la RIEVR, tels que vérifiés par M. Robert Arbour, CPA auditeur CA de la firme MPA Société de comptables professionnels agréés et de déposer au conseil d'administration de la RIEVR lors de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2021. Que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 8 808 représentant un ajustement de la quote-part de la municipalité pour l'année financière 2020. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par Monsieur Lévesque. À 4.4, il s'agit de l'acceptation des états financiers, cette fois-ci auprès de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 de la RAEVR, tel que vérifié par M. Arbour, CPA auditeur CA de la firme MPA Société de comptables professionnels agréés et déposé au conseil d'administration de la RAEVR lors de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2021. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 4.5, acceptation des états financiers 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 de la RISIVR, tel que vérifié par Raymond Chabot-Grant-Thornton, CPA auditeur, et déposé au conseil d'administration de la RISIVR lors de la séance tenue le 13 avril 2021. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. À 4.6, acceptation des états financiers 2020 de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 de la RISAVR, tel que vérifié par M. Robert Arbour, CPA auditeur CA de la firme MPA Société de comptables professionnels agréés et déposé au conseil d'administration de la RISAVR lors de la séance tenue le 12 mars 2021. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. À 4.7, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste finale des ajustements budgétaires comptabilisés pour l'année financière 2020. Il est résolu que le conseil municipal accepte la liste des derniers ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté, comptabilisé en décembre 2020 dans le cadre de l'année financière 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Jean. À 4.8, il s'agit de l'autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour la fabrication et installation d'une structure d'acier pour l'impluvium qui sera située au parc du Ruisseau Bernard. Considérant l'octroi de contrat pour la fabrication et l'installation d'une structure d'acier pour l'impluvium au parc du Ruisseau Bernard à l'entrée Beauvoir pour un montant de 25 460,34 plus taxes applicables à l'entreprise Soudure-Richer, le tout conformément à la soumission datée du 1er avril 2021 et dans le respect des règles de gestion contractuelle prévues au règlement 422-00-2020. Il est résolu que le Conseil octroie un contrat pour l'ajout de plaques d'acier supplémentaires à la structure de l'impluvium au parc du Ruisseau Bernard pour un montant de 5 288,06 $ plus taxes applicables à l'entreprise Soudure-Richer, le tout conformément à la soumission datée du 14 avril 2021 et dans le respect des règles de gestion contractuelle prévues au règlement 422-00-2020. Le Conseil octroie également un contrat à l'entreprise Propieux
Fondation Richelieu pour un montant de 5 690 plus taxes applicables et dans le respect des règles de gestion contractuelle prévues au règlement 422-00-2020. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 36 438,40 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la fabrication et l'installation de l'impluvium du parc du Ruisseau Bernard pour l'entrée Beauvoir. Que le conseil municipal autorise M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, au point suivant, il s'agit d'un avis de motion. L'avis de motion est donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller district numéro 2, qu'à une séance ultérieure sera présenté un règlement numéro 422-01-2021, amendant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois. Merci, M. Lévesque. À 6.1, il s'agit de la présentation du projet de règlement, amendant le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois. Considérant l'impact significatif de la pandémie sur les entreprises québécoises et qu'il est important de contribuer à la relance de l'économie du Québec, il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 422-01-2021, amendant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Lévesque, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, la municipalité est très heureuse de faire sa part pour l'achat québécois et j'invite d'ailleurs l'ensemble des citoyens à porter une attention spéciale pour privilégier les produits québécois. Cela est gagnant pour notre économie et nous en ressortons justement tous gagnants avec davantage d'emplois sur notre territoire. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin d'autoriser l'arrosage à la suite de l'application de pesticides. Considérant que le règlement numéro 414-01-2021 a pour but de permettre l'arrosage suite à l'application de certains pesticides lorsque requis et vise à modifier le nom des services municipaux responsables de son application, considérant qu'aucun coût ou mode de financement par la municipalité n'est prévu au présent règlement, il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 414-01-2021, amendant le règlement numéro 414-00-2008 sur l'utilisation 2018 sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin d'autoriser l'arrosage suite à l'application des pesticides. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Je Pelletier l'appuie. et appuyé par Mme Noiselier. À 6.3, adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux afin de modifier certaines tarifications des services récréatifs et culturels. Considérant que le règlement 402-18-2021 a pour but de modifier la tarification des secteurs aquatiques, du camp de jour et de la patinoire, il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 402-18-2021, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier certaines tarifications des services récréatifs et culturels. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 7.1, il s'agit du dépôt des projets de procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme tenues les 20 et 29 avril dernier. Donc, il s'agit de dépôt. À 7.2... Monsieur le maire, est-ce qu'on aurait sauté le point 6.4 qui est le règlement numéro 382-30? Bien, vous faites bien d'attirer mon attention parce qu'effectivement, je vous confirme qu'on l'a sauté. Donc, à 6.4, adoption du règlement amendant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier des dispositions relatives aux entrées charretières.
Considérant que le règlement a pour but de limiter la largeur et le nombre des accès charretiers afin de favoriser la mobilité active et hausser la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi que de limiter les îlots de chaleur et les surfaces imperméables et finalement permettre d'améliorer la qualité du paysage de notre territoire, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 382-30-2021, amendant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives aux accès charretiers. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Alors, précédemment, nous avons adopté une résolution là, où nous étions tous unis pour le climat. Eh bien, on a un exemple ici d'avancée de la municipalité, justement pour réduire les îlots de chaleur en minimisant la largeur des entrées charretières. Donc, ça nous amène à 7.1. Comme je le disais précédemment, il s'agit du dépôt des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme tenues les 20 et 29 avril dernier. Et à 7.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant la superficie d'un garage attaché au 924 rue Mont-Loisir. Il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 495 337 visant la construction d'un garage attaché d'une superficie de 83,23 mètres carrés, puisqu'il serait possible d'agrandir le garage existant tout en respectant les dimensions maximales prévues à la réglementation municipale. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Anger, Je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier. À 7.3, demande de dérogation mineure pour un stationnement et un empiètement de balcon en cour arrière au 990 rue Bernard-Pilon. Il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 218 afin d'agrandir l'aire de stationnement à 7 mètres de largeur, puisque le respect de la réglementation ne causerait pas un préjudice sérieux aux demandeurs. Le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant sur le même lot afin de permettre la construction d'un balcon à l'étage dont l'empiètement en cour arrière est de 3,66 mètres, puisque cela limiterait l'intimité du voisinage. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Mme Noiselier, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 7.4, demande d'approbation d'un PIA pour l'agrandissement du 790 rue Bernard-Pilon. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 494 218 afin de permettre la construction d'un deuxième étage avec les matériaux soumis dans la demande déposée le 6 avril 2021. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Mme Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.5, demande de PIA pour un revêtement extérieur au 245 rue Lynne. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA visant à remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal situé sur le lot 4 999 465 à condition que le revêtement soit constitué d'éclins de bois d'ingénierie ou de fibrociment dans une couleur similaire à celle proposée plutôt que le vinyle, le tout afin de respecter les objectifs du règlement sur les PIA. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 7.6, demande de PIA, soit l'ajout d'une ouverture en façade au 271-275 chemin du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA afin qu'une ouverture soit ajoutée en façade du bâtiment portant les adresses 271 et 275 chemin du Richelieu sur le lot 4 493 157. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Lévesque. À 7.7, demande de modification au règlement de zonage autorisant des habitations multifamiliales de 6 logements au 134 rue de l'École.
Considérant que la demande porte sur la zone R1, plus précisément sur le lot 4 493 120 afin d'y autoriser les habitations multifamiliales isolées de 6 logements, considérant qu'il est actuellement possible de densifier le lot en passant d'une habitation unifamiliale à une habitation multifamiliale de 4 logements, considérant que le conseil municipal souhaite s'assurer que la densification des quartiers existants de la municipalité se fasse de manière harmonieuse avec le cadre bâti existant, tout en assurant une bonne acceptabilité sociale. Considérant que les services de l'urbanisme et du développement durable travaillent actuellement à l'analyse de la réglementation applicable dans le quadrilatère délimité par la rue Bernard-Pilon, le chemin du Richelieu, la rue du Purvis Club et la voie ferrée dans un but d'intégrer la densification et le redéveloppement dans ce secteur de manière harmonieuse et en obtenant une bonne acceptabilité sociale, est résolu que le conseil municipal refuse de modifier le règlement de zonage numéro 382-00-2008 afin d'autoriser les habitations multifamiliales isolées de 6 logements dans la zone R1. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Pelletier, Et j'appuie, M. le maire. et c'est appuyé par M. Jean. Donc, évidemment, on se rappelle que ce secteur est contigu à la gare de train de banlieue et que nous avons des obligations de densification en vertu du plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire. Ceci dit, lorsque nous devons densifier le territoire, nous voulons le faire de façon la plus adéquate et la plus intelligente possible dans le respect du patrimoine bâti. Donc, voilà. À 7.8, il s'agit d'une autorisation pour un avis aux proposants retenus concernant l'appel de proposition pour la vente et la mise en valeur du lot projeté 6 396 065 du cadastre du Québec. Il est résolu que le conseil municipal retienne la proposition de l'entreprise, le groupe Cana, dans le cadre de l'appel de proposition de la vente et de la mise en valeur du lot projeté 6 396 065 du cadastre du Québec. Que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à négocier au nom de la municipalité avec le proposant retenu pour déterminer les conditions d'une promesse d'achat du lot projeté 6 396 065 et d'y inclure la possibilité de vendre également le lot projeté 6 396 066 du cadastre du Québec. Que les conditions et la promesse d'achat soient soumises au conseil municipal à une séance ultérieure pour approbation, que dans les 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution, la promesse d'achat doit être signée par les parties, à défaut de quoi la municipalité pourra encaisser le dépôt de 2 500 $ sous réserve de toute autre pénalité applicable en cas de défaut et mandate M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à négocier au nom de la municipalité avec le proposant ayant reçu le deuxième plus haut pointage, soit l'entreprise Groupe Immobilier Gros Lot. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. J'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Anger. Donc, nous arrivons bientôt à l'aboutissement de ce projet de développement pour le terrain situé à l'angle de la rue W. McMaster et du boulevard Constable. Nous serons en mesure de vous fournir davantage d'informations très bientôt lorsque nous aurons terminé les négociations avec le proposant retenu. À 8.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement du contrat d'assurance collective auprès du regroupement de l'Union des municipalités du Québec et de la capitale, assureur de l'administration publique. Il est résolu que le conseil municipal autorise la municipalité à confirmer son accord et à accepter les primes d'assurance collective et autres termes prévus aux conditions de renouvellement et au contrat auprès de la capitale assureur de l'administration publique à compter du 1er juin 2021, le tout pour une durée d'1 an. Que le conseil municipal autorise le paiement des primes conformément aux grilles tarifaires numéro 2021-16, 2021-17 et 2021-18 soumises par l'assureur en vigueur au 1er juin 2021 pour tous les groupes d'adhérents. Que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Oui, M. Pelletier.
J'appuie. Et c'est appuyé par M. Anger. À 8.2, autorisation pour procéder à l'embauche d'employés saisonniers pour le personnel au camp de jour pour la période estivale de 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mesdames Cassandra Trottier à titre d'animatrice et Laurie-Ève Boucher à titre d'accompagnatrice pour une période de 8 à 9 semaines à raison de 30 à 40 heures par semaine, le tout dans le respect du cadre budgétaire, aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que les banques d'heures pourraient être bonifiées si la formation de groupes additionnels s'ajoute suite à la période d'inscription ou si les besoins du programme d'accompagnement le requièrent ou si le personnel d'animation participe au déroulement des activités organisées dans le cadre de la fête nationale. Que des heures de préparation, de réunion et de formation pourraient être effectuées à compter du 4 mai 2021, d'autoriser les services récréatifs et culturels à procéder à un 4e concours afin de pallier à toute absence d'évitement aux besoins justifiés pour les postes mentionnés et que la résolution 2021-80 soit modifiée en conséquence. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par M. Lavoie, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. À 9.1, il s'agit de l'autorisation pour un octroi de contrat de travaux de réparation d'asphalte par mince couche. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de réparation d'asphalte par mince couche au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Pavage P. Brodeur 1994, pour un montant de 72 958 plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise un avenant au contrat pour une somme de 12 750 plus taxes applicables afin de convertir le grand terrain de basketball en terrain de deck hockey et d'effectuer le resurfaçage des 2 petits terrains de basketball au parc Gilles Plante. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 59 000 plus taxes applicables. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Et je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lavoie. À 9.2, il s'agit d'un octroi de contrat pour des travaux de scellement de fissures d'asphalte. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour le scellement de fissures sur le territoire de la municipalité au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Scellement Flèche Tech, pour un montant de 1,49 le mètre linéaire, plus taxe applicable pour un montant approximatif de 8 000 mètres linéaires pour un nombre approximatif de 8 000 mètres linéaires, le tout jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 11 920 plus taxes applicables. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général et secrétaire trésorier à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Lévesque. À 9.3, il s'agit d'un autre octroi de contrat, cette fois-ci pour l'entretien de la structure de bois de la patinoire réfrigérée et couverte au parc Gilles Plante. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour l'entretien de la structure de bois de la patinoire réfrigérée couverte à l'entreprise Les Peintures MM pour un montant de 10 645 plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 15 000 plus taxes applicables pour l'ensemble des dépenses requises pour ce projet. Que M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie, Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 9.4, il s'agit de l'autorisation pour un octroi de contrat, cette fois-ci pour l'entretien du réseau d'éclairage public et divers travaux électriques sur demande. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite afin d'obtenir des soumissions relatives à l'entretien du réseau d'éclairage public et divers travaux électriques sur demande pour l'année 2020, considérant que d'un commun accord, la municipalité et l'entreprise du groupe
DR Électrique souhaite renouveler le contrat annuel pour 12 mois supplémentaires et ce, au même taux unitaire sans indexation au contrat octroyé pour l'année 2020. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat d'entretien du réseau d'éclairage public et de divers travaux électriques sur demande pour la période du 3 mai 2021 au 1er mai 2022 à l'entreprise Le Groupe DR Électrique, et ce, selon les détails et les clauses établies dans les documents d'appel d'offres et selon le taux horaire de la soumission ouverte le 5 mai 2021. Le tout dans le respect du cadre budgétaire établi à cette fin. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes Je tous vais le d'accord. proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Monsieur Lavoie. À 10.1, autorisation pour le paiement de frais de financement pour l'entente intermunicipale concernant les terrains synthétiques situés à Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement du premier versement pour l'année 2021 dû à la ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de l'entente sur la fourniture des services relatifs à l'utilisation d'un terrain synthétique à Mont-Saint-Hilaire et aux frais de financement de celui-ci, et ce pour un montant total de 1 508 plus taxes applicables. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et je l'appuie. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, ça nous amène au point suivant, soit la correspondance générale à laquelle vous avez pu avoir accès. Donc, puisque l'ensemble des points prévus à l'ordre du jour sont épuisés, j'accepterai une proposition pour lever la séance, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Noiselier, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé avec conviction par M. Anger. Oh que oui. Donc, je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute et je tiens à remercier spécialement Maître Bédard pour la lecture qui est quand même assez intense de l'ensemble de ces résolutions. Merci beaucoup, Maître Bédard. Notre prochaine séance du Conseil est prévue le 7 juin prochain. D'ici là, je vous invite à prendre soin de vous et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des préoccupations concernant la municipalité. Merci beaucoup et bonne fin de journée.